Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des messages que t'envoie ton corps. Tout d'abord, dis-moi en commentaire comment tu te sens sur une échelle de 0 à 10. 0, je suis au fond du trou, et 10, tout est parfait. Et ensuite, mets pause à cette vidéo et écris ce que tu attends de cette vidéo, ce que tu veux tirer comme information de cette vidéo. Une fois que tu as noté tout ça, en commentaire, je t'invite à partager vraiment avec tous ceux qui regarderont cette vidéo. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi ton corps te semble parfois lourd, tendu, fatigué, alors que techniquement tout va bien? En tout cas, moi c'est mon cas. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de te partager ce que j'ai découvert quand j'ai compris que mes émotions ne restaient jamais uniquement dans la tête, mais qu'elles allaient bien se loger quelque part dans le corps, et parfois, elles allaient y rester bien plus longtemps que prévu et que nécessaire surtout. Alors, déjà, donc, la base, pourquoi c'est important de comprendre le lien entre les émotions et le corps? Déjà, je pense qu'on est tous d'accord, on nous a appris à les ignorer, à tenir coûte que coûte, à encaisser les coups, mais en fait, le corps, lui, il n'oublie rien du tout. Chaque émotion refoulée, chaque stress gardé pour plus tard, ou chaque tristesse qui n'a pas été exprimée, une larme qu'on a empêché de couler, on a regardé le plafond ou le ciel pour s'empêcher de pleurer en fait. Tout ça, c'est venu s'imprimer quelque part. Et du coup, ça va venir ensuite se manifester en fatigue chronique, en tension, en migraine, en maux de dos, en bouffe dans la gorge ou alors dans le ventre. Et c'est pas juste des douleurs, ce sont des messages. Et donc, si on apprend à écouter ces messages, alors on peut enfin se libérer de tout ça. Et pour que ça te parle un peu plus, j'ai envie de te donner des expressions. Tu sais, on parle souvent, on dit « j'en ai plein le dos ». Bah, tu sais qu'à force d'en avoir plein le dos, tu peux plus te lever. Je porte tout sur mes épaules. Bah, à force de tout porter, ben, tu te recroquevilles sur toi-même. Ma gorge est nouée. J'arrive plus à parler. Enfin, voilà, tout un tas d'expressions. Partage-moi si tu en as d'autres. Mais c'est pas pour rien qu'on utilise ces expressions. Donc moi, en fait, j'ai eu un déclic. Je me souviens d'un jour où je me sentais vraiment vidée, mais pas juste fatiguée, hein. J'étais vraiment éteinte de l'intérieur, il n'y avait plus rien qui m'animait, il n'y avait plus rien qui me faisait du mal, qui me faisait plaisir, il n'y avait plus rien du tout. Et quelqu'un, je ne sais plus qui, m'a posé la question suivante, mais qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur, là, maintenant? Et je me suis sentie bête, parce que j'ai été incapable de répondre, c'était vide, c'était vraiment vide, comme un trou, voilà, à l'intérieur, là, c'était vide. Je savais plus ce que je ressentais, et d'ailleurs je ne ressentais plus rien. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais appris à débrancher mes émotions et que mon corps du coup venait compenser tout ce qui ne s'exprimait pas naturellement. Et donc le jour où j'ai compris ça, ma vie a changé en fait. J'ai commencé à remettre du lien entre ce que je ressentais et ce que je vivais physiquement, et du coup ça a changé petit à petit. Mon énergie a commencé à revenir, j'ai arrêté de culpabiliser quand mon corps me disait stop, j'ai pas été encore plus loin. S'il y a des signes qui disent que le corps est fatigué, alors on s'arrête, on prend un peu de temps, et ça sert à rien d'aller plus loin parce qu'on n'en sortira rien de bon. Et justement, j'ai appris à faire des pauses avant de ne plus en pouvoir, avant d'arriver au burn-out. Donc, j'ai compris qu'en fait, mon corps n'était pas un problème à régler, mais vraiment un allié à écouter. Tout ce que ton corps te dit est vrai, il n'invente rien. Et donc, ce qui t'intéresse maintenant, je le sais, c'est comment mettre ça en place. Alors déjà, je t'invite à prendre l'habitude de scanner ton corps plusieurs fois par jour. Donc de partir de tes pieds et de monter jusqu'à la tête, de passer par tout ton corps et savoir où il y a des tensions, où est-ce que ça bloque, est-ce que vraiment tout circule bien, est-ce que ça vient te dire quelque chose en fonction de la zone où c'est. Rien ne t'empêche d'aller faire une petite recherche sur internet pour te demander ce que ça veut dire, parce qu'au début on ne sait pas. Ensuite, je t'invite à nommer tout ce qui se passe, à nommer tes émotions. Pas seulement te dire est-ce que ça va pas, mais est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis déçue, en colère? Ou est-ce que, au contraire, je suis enthousiaste? Vraiment mettre des mots, parce que c'est la première étape pour apaiser tout ce qui se passe dans la tête, dans le corps. Enfin, je t'invite à arrêter de lutter contre ce que tu ressens. En fait, accueille ce qui se passe, observe chaque émotion, même désagréable, a quelque chose à te montrer. Donc regarde-la, observe-la, même si c'est désagréable. Prends le temps de la laisser passer, parce que si tu l'empêches de passer,
elle va se loger quelque part et c'est là qu'elle va vraiment te faire mal. Et enfin, la dernière chose, ça va être de t'entourer d'espaces où tu peux être toi, où tu peux être vrai. Donc des lieux où on va pas te dire mais c'est dans ta tête, mais tu te fais des histoires, mais t'inventes des trucs, mais il te faut pas grand chose pour machin, pour truc. Vous les connaissez ces phrases, moi je les connais très bien. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai besoin aujourd'hui, j'ai ces endroits où je suis en sécurité, où mes émotions sont en sécurité et on ne vient pas me juger pour ce que je ressens. Si je pleure devant une série, on ne vient pas me dire « Oh bah dis donc, il t'en faut pas beaucoup hein. ». Bah non, je pleure parce que ce que je viens de voir, ça m'émeut et c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est exactement ce que je transmets dans la communauté des créatrices. Un espace où on peut revenir à soi, à son corps, à ce qu'on ressent vraiment, en toute sécurité, sans jugement. Et donc, on règle pas tout d'un coup, mais on avance un pas après l'autre chaque jour et on avance vers quelque chose de plus doux, de plus fluide, de plus léger et de plus vivant. Et si toi aussi, ça t'appelle, cet environnement, écris info en commentaire ou en message privé, ça ne t'engage à rien. Moi, je t'enverrai tout et toi, tu feras un choix. Le choix de nous rejoindre ou pas, si c'est le bon moment ou pas pour toi. Là-dessus, je t'invite vraiment à réfléchir, à observer tout ce qui se passe chez toi, à prendre le temps d'analyser, sans jugement, surtout ne te juge pas, ne culpabilise pas. Tout ce qui se passe chez toi est parfait. Voilà, je te souhaite une très bonne journée et à très vite.